Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal sur Speedline Télévision. L'Institut national de la femme, dans sa nouvelle configuration, a été créé lors du Conseil des ministres du mercredi 21 juillet 2021. Rattaché donc à la présidence de la République du Bénin, l'Institut œuvre pour la protection et la promotion des droits de la femme. Les violences faites aux femmes renseignent-elles toujours en maître dans nos communautés? Mesdames, Messieurs, la réponse avec donc la présidente de l'INF, Maître Huguette Bopé-Yakadia. Elle est au micro de Romaric Dossard et Pierre Akapo. Lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination à l'endroit des femmes et promotion du leadership féminin. Principale mission de l'Institut national de la femme, INF. Environ 2 ans déjà que l'Institut a été installé au Bénin. Quel est alors l'état des lieux de cette lutte au sein des communautés? Il faut comprendre que la violence à l'égard des femmes et des filles est fortement liée à la culture du patriarcat, qui continue de régner, il faut le dire. C'est une culture qui a la vie dure et qui, bien sûr, elle est pratiquée par les hommes et elle est acceptée comme une norme par les femmes. Ça se transmet en fait de parents à enfants. Ça se transmet de parents à enfants et c'est un combat qui va prendre un peu de temps parce qu'il faut vraiment déconstruire les mentalités pour pouvoir les reconstruire. C'est un combat que pense gagner l'Institut national de la femme. Face à ce phénomène qui perdure dans certaines régions du pays, l'INF dispose des outils nécessaires pour voler de façon efficace au secours des victimes des violences. Ces outils dont dispose l'Institut national de la femme, c'est les outils de la sensibilisation, les outils de l'information. Aujourd'hui, nous sommes bien organisés en différents pôles. On a également l'outil de la présence que nous préparons sur le terrain de l'Institut national de la femme dans les administrations, dans les lieux comme les marchés, les parcs automobiles et autres, où il y a, surtout en fin de journée, une activité sexuelle dans les alentours qui intègre ou qui implique de la violence à l'égard des jeunes filles. La présence de l'Institut national de la femme au niveau arrondissement, au niveau commune, au niveau départemental, et donc avec des relais qui vont être des observateurs, des dénonciateurs et également des personnes qui vont intervenir dans la prévention. Occasion pour la présidente de l'Institut national de la femme d'inviter les uns et les autres à une participation citoyenne dans cette lutte commune, celle qui consiste à obtenir zéro violence basée sur le genre au Bénin. Ce combat est un combat de longue haleine, mais si chacun y met du sien, il y a des batailles que nous gagnerons plus vite. Il y a un capital humain à qui nous allons permettre de se déployer pour le bien de notre pays. Il y a des familles entières, des générations entières d'enfants qui connaîtront des lendemains meilleurs parce que, ayant vécu, ayant été éduqués dans un environnement où leurs mamans, leurs sœurs sont traitées de façon équitable comparée à eux. C'est ce que je demande pour notre pays. Pour rappel, l'INF dispose d'une cellule d'écoute chargée de recueillir les plaintes des femmes et d'un fonds d'assistance aux victimes des violences. Dans un autre registre à présent, les secrétaires généraux des confédérations syndicales et le gouvernement se sont retrouvés la semaine écoulée dans le cadre de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation et de consultation et également de négociation collective au titre de l'année 2023. Les échanges se sont donc articulés autour des revendications des partenaires sociaux. Cette première journée de cette première session a été consacrée essentiellement aux travaux sur le ministère de l'enseignement maternel et primaire et sur le ministère des enseignements secondaires, techniques et professionnels.
Donc nous avons passé en revue les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour satisfaire aux questions et aux doléances qui ont été formulées par les centrales sur ces deux ministères. J'ai rappelé d'entrée de jeu les mesures importantes qui ont été prises en fin d'année dernière et au cours de l'année dernière par le gouvernement dans le but de satisfaire l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Je veux rappeler que dans ce cadre-là, une importante augmentation de salaire a été faite en fin d'année dernière, variant en général entre 30 et 50% même. D'autres mesures ont été prises qui concernent donc les recrutements importants dans la fonction publique, mais aussi dans des entreprises du secteur privé ou parapublic. Ça aussi, c'était un des points de négociation avec les centrales. Et enfin, des mesures ont été prises concernant par exemple les retraités de la fonction publique, pour lesquels une augmentation des pensions a été consacrée en fin d'année dernière. On peut constater qu'il y a eu revalorisation des salaires, surtout dans le secteur public, où il y a eu des agents de certaines catégories qui ont eu augmentation, surtout les sous-salaires. C'est essentiellement ça. Et encore que dans ce secteur public, il y a les gens, les fonctionnaires territoriaux, par exemple, qui n'ont pas été satisfaits. Il y a les agents conventionnés des sociétés comme l'ORTB, CNH et autres qui n'ont pas été satisfaits. Alors du Bénin à présent, Vinicius Junior continue d'être pris à partie sur les terrains espagnols lors du match de son club, le Real de Madrid à Valence, perdu 1-0. Ce dimanche 21 mai 2023, l'attaquant brésilien s'est plaint d'avoir été donc la cible d'insultes racistes proférées par un supporter adverse. Une double peine pour Vinicius Junior dimanche. Le Brésilien a été victime d'insultes racistes lors de la défaite de son club, le Real Madrid 1-0 à Valence. Le joueur de 22 ans a mis en cause l'inertie du patron de la Liga, Javier Tebas, face au racisme devenu récurrent dans le championnat espagnol. L'attaquant du Real Madrid a été soutenu par son entraîneur. Ce qui se passe aujourd'hui s'est produit plusieurs fois. Mais plus que cela, non. C'est inacceptable. Le championnat espagnol a un problème et ce n'est pas Vinicius. Vinicius est la victime. Le problème est très grave. Vinicius Junior est peut-être victime de son succès. Cette année, le Brésilien est en effet le fer de lance de la Maison-Blanche avec 23 buts en 54 rencontres. Dans cette épreuve, le Madrilène ne manque pas de soutien. Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi, a par exemple écrit le Français Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour faire un autre point de l'actualité. Portez-vous bien.